Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Il est l'heure désormais de retrouver les Market Movers de Guillaume Lydie qui va nous expliquer dans quelle mesure il pourrait être intéressant de travailler ses actifs et de les avoir en portefeuille. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous, Guillaume Lydie. Vous êtes trader pour compte propre. Avec vous, on va commencer par le WTI. Le WTI qui retrouve des couleurs depuis 4 séances. Ceci étant, il navigue toujours dans des zones plus ou moins tendues sur une ligne de crête, on pourrait dire. Ça peut basculer à la hausse ou à la baisse en un instant. Ceci étant, l'OPEP+ a surpris en annonçant des augmentations de production, je dirais, limitées, alors que certains analystes voyaient quasiment le triple de ce qui a été annoncé. Résultat, les marchés ont soufflé. Mais est-ce que c'est suffisant pour atteindre de nouveau des zones à moins forte turbulence? Alors effectivement, c'est une très bonne question. C'est vrai que le pétrole a réintégré les 62, donc un niveau de polarité, un ancien niveau de support qui est devenu résistance et qui pourrait redevenir un nouveau niveau de support. Donc tant que nous restons au-dessus des 62, effectivement, nous sommes potentiellement dans une zone de non-turbulence. Alors c'est vrai qu'il y avait eu, il me semble, plusieurs annonces comme quoi l'augmentation de la production allait se faire, mais on ne sait pas forcément à quelle hauteur et à quelle fréquence. Il y a peut-être une augmentation moins forte que prévu au final, et donc c'est vrai que les 62 ont pu être réintégrés majoritairement grâce à ça. Tant que nous restons au-dessus, je dirais des 60, entre 60 et 62, c'est potentiellement zone grise. En dessous de 60, on peut aller beaucoup plus bas. Et comme dit, encore une fois, c'est surtout le contexte géopolitique qui va définir la dynamique du pétrole, puisque d'une part, il y a les augmentations, diminutions de production, mais également la géopolitique qui va influencer énormément. Et c'est un peu les deux facteurs qui sont les plus, on va dire, les plus courants pour donner le tempo sur le pétrole.